Je ne suis pas un homme qui planifie. Je fais tellement confiance à l'existence que planifier serait une preuve de méfiance. Je sais que l'existence m'a aidé jusqu'à présent, et je n'ai jamais rien fait. Le prochain instant sera également pris en charge. Ces paroles ne sont pas les miennes, elles sont d'Osho. Et quand il a dit cela, des milliers de personnes ont été choquées. Comment quelqu'un peut-il vivre sans plan? Comment quelqu'un peut-il simplement croire que tout ira bien? Cela semble fou, irresponsable, une pure fantaisie spirituelle. Mais Osho a vécu ainsi pendant des décennies, et il a appelé cela la plus grande liberté qu'un être humain puisse expérimenter. Si vous avez déjà senti que vos plans vous emprisonnent plus qu'ils ne vous libèrent, cette vidéo va vous montrer quelque chose qui peut complètement changer votre relation avec le futur. Laissez-moi commencer par une vérité qui va déranger. Vous planifiez parce que vous avez peur, pas parce que vous êtes responsable, pas parce que vous êtes intelligent, pas parce que vous êtes organisé. Vous planifiez parce que vous ne faites pas confiance. Vous ne faites pas confiance à la vie. Vous ne vous faites pas confiance à vous-même dans le moment présent. Vous ne croyez pas que vous serez capable de gérer ce qui arrivera. Alors vous essayez de contrôler le futur à travers des plans. Et plus vous êtes insécure, plus vos plans sont détaillés. Osho était direct à ce sujet. Il a dit que planifier est orienté vers la mort. Planifier signifie que vous n'avez pas confiance. Toujours planifier signifie toujours avoir peur. Pensez-y un instant. Quand vous êtes complètement présent, complètement vivant dans cet instant, vous ne pensez pas au futur. Vous êtes tellement absorbé par le maintenant que le lendemain n'existe même pas. Vous souvenez-vous d'un moment comme ça? Peut-être en faisant l'amour, peut-être perdu dans une musique, peut-être en contact profond avec la nature. Dans ces moments-là, vous ne planifiez rien. Vous existez simplement. Et vous existez pleinement. Mais au moment où l'esprit reprend le contrôle, les plans reviennent, le futur réapparaît, et vous sortez du moment présent et retournez dans la prison du temps psychologique. Osho a expliqué que planifier est la façon dont l'esprit vous sort du maintenant. C'est une stratégie. L'esprit ne peut pas exister dans le présent. Il ne fonctionne que dans le passé ou dans le futur. Dans le passé, il ravive des souvenirs. Dans le futur, il projette des fantasmes, des peurs, des plans. Mais dans le présent pur, l'esprit n'a aucune fonction. Alors, il crée des besoins artificiels. Il vous convainc que vous devez planifier pour survivre. Et vous croyez, et en croyant, vous quittez le seul endroit où la vie se déroule réellement. Mais voici le paradoxe que la plupart des gens ne comprennent pas. Osho n'était pas contre tout type de planification. Il était contre le fait de vivre dans le futur. Il y a une énorme différence entre planifier et vivre dans les plans. Planifier peut être une activité du présent. Vous êtes ici, maintenant, en train de penser à ce qu'il faut faire demain. C'est pratique, c'est nécessaire dans certaines situations. Mais vivre dans les plans est différent. C'est quand vous êtes constamment dans le futur. C'est quand votre esprit ne se repose pas parce qu'il est toujours en train de calculer, de prévoir, de contrôler. C'est quand vous ne pouvez pas profiter de cet instant parce que vous êtes préoccupé par le prochain. Osho a dit que la plupart des gens ne sont pas en train de planifier. Ils sont en train de rêver éveillés. Ils pensent qu'ils sont pratiques, mais en réalité, ils sont en train de fantasmer sur un futur qui pourrait ne jamais exister. Et pendant qu'ils fantasment, ils perdent le seul moment qu'ils ont réellement. Ce n'est pas de la planification, c'est de l'évasion déguisée en responsabilité. C'est de la peur déguisée en prudence. C'est un manque de confiance déguisé en intelligence. Laissez-moi vous expliquer pourquoi trop planifier est un signe de méfiance profonde. Et comment cela affecte toute votre vie d'une manière que vous n'avez probablement jamais réalisée. Quand vous planifiez obsessivement, vous dites à l'existence que vous ne lui faites pas confiance. Vous dites que vous devez tout contrôler parce que, si vous lâchez prise, quelque chose de terrible va arriver. C'est une position de peur, pas de sagesse. Osho a comparé cela à une personne qui est dans un fleuve. Le fleuve coule naturellement vers l'océan, mais la personne décide qu'elle doit nager, se forcer, contrôler la direction. Et pendant qu'elle se force, elle se fatigue. Et pendant qu'elle essaie de contrôler,
Elle perd la beauté du voyage. Et elle se détendait simplement et faisait confiance au courant. Elle arriverait à la même destination, mais reposée, renouvelée, ayant profité de chaque moment. Cela ne signifie pas passivité. Osho a été très clair à ce sujet. La spontanéité ne signifie pas être impulsif ou irresponsable. Cela signifie répondre au moment avec un cœur et un esprit ouverts, libérer des restrictions de schémas de pensée rigides et d'attentes sociales. Vous agissez toujours. Vous faites toujours des choix. Mais vos actions viennent du présent, pas d'un plan fait dans le passé pour contrôler le futur. Il y a une différence entre direction et destin. Osho a expliqué cela de façon brillante. Le destin appartient à l'ego. C'est quelque chose de fixe, de rigide, que vous décidez avec l'esprit et que vous essayez ensuite de forcer la réalité à obéir. La direction appartient à la vie, à l'être. Elle surgit naturellement du fait de vivre pleinement cet instant. Vous ne décidez pas la direction, vous sentez la direction. Et elle change au fur et à mesure que vous changez. Elle coule au fur et à mesure que la vie coule. Quand vous avez un destin, vous vous fermez aux possibilités. Vous ne voyez que ce qui confirme votre plan. Vous ignorez les signes qui pointent vers d'autres chemins. Vous forcez la vie à entrer dans votre vision limitée. Mais quand vous avez une direction, vous restez ouvert. Vous voyez des opportunités qui n'étaient pas dans le plan. Vous pouvez changer de cap quand quelque chose de mieux apparaît. Vous dansez avec la vie au lieu de lutter contre elle. Osho a raconté une histoire qui illustre cela parfaitement. Il a dit que c'était comme une girouette. Une girouette ne résiste pas au vent. Elle n'essaie pas de contrôler de quelle direction vient le vent. Elle tourne simplement, doucement, sans réticence, là où le vent souffle, et elle apprécie toutes les directions. Il n'y a pas de direction juste ou fausse. Il n'y a que le mouvement, le flux, la danse. Ainsi devrait être la vie humaine. Mais nous résistons, nous planifions, nous essayons de contrôler le vent. Et ensuite, nous nous plaignons que nous sommes fatigués, stressés, malheureux. Maintenant, je vais vous révéler ce qui se passe quand vous arrêtez vraiment de planifier. Et pourquoi Osho a appelé cela la plus haute prière. Quand vous arrêtez de planifier, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que la vie prend soin d'elle-même. Vous découvrez que chaque moment apporte exactement ce dont vous avez besoin. Pas ce que vous voulez, nécessairement, mais ce dont vous avez besoin pour grandir, pour apprendre, pour évoluer. Osho a dit que seule la personne spontanée est en phase avec l'existence. Et seule la personne spontanée est toujours heureuse, parce que quoi qu'il arrive, elle se retrouve immédiatement en harmonie avec cela. Elle n'a pas de désir propre, ni de projection, ni de proposition. Elle s'est simplement acceptée comme faisant partie du cosmos. Cela semble trop romantique, trop irréel, mais pensez à la façon dont la nature fonctionne. Les arbres ne planifient pas de grandir. Les oiseaux ne planifient pas de migrer. Les fleuves ne planifient pas de couler. Tout se passe spontanément, en parfaite harmonie, sans aucune planification centrale. Seul l'être humain planifie. Seul l'être humain tente de contrôler l'avenir. Et seul l'être humain souffre d'anxiété, de stress, de préoccupation. Coïncidence? Osho disait que non. Il disait que la planification obsessionnelle est à la racine d'une grande partie de la souffrance humaine, quand on planifie trop. On compare constamment ce qui est avec ce qui devrait être selon son plan. Et cette comparaison crée de la souffrance. Si les choses se passent comme prévu, on est soulagé, pas heureux. Si les choses ne se passent pas comme prévu, on est frustré, déçu, en colère. Dans aucun de ces cas, on est réellement présent. On apprécie réellement le moment tel qu'il est. On est toujours en train de juger, d'évaluer, de mesurer par rapport à un standard imaginaire. Osho expliquait que dans l'acte même de planifier, on sème les graines de la déception. Dans l'acte même de se soucier de l'avenir, on gaspille le présent, et lentement. Cela devient une seconde nature. On vit sa vie entière ainsi, toujours dans le futur, jamais ici. Et quand on finit par le réaliser, la vie est passée. On a tellement planifié qu'on a oublié de vivre. Mais comment faire cela dans la pratique,
Comment vivre sans planifier dans un monde qui exige des délais, des engagements, des responsabilités? La réponse d'Osho était simple mais profonde. On peut planifier quand c'est nécessaire, mais il ne faut pas s'attacher aux plans. Faire des plans comme des suggestions à la vie, non comme des ordres. Faire des plans avec légèreté, comme quelqu'un qui dessine sur le sable en sachant que la prochaine vague va effacer. Faire des plans, mais être toujours prêt à les abandonner si la vie nous montre quelque chose de mieux. Osho disait que vivre une vie de spontanéité sans aucun plan, en ayant foi en la vie et en croyant que ce qui arrive est la chose juste, est la vraie liberté. Et si nous avons un plan, il y a toute possibilité de déception. Mais cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais planifier. Cela signifie qu'il ne faut pas s'identifier au plan. Cela signifie qu'il ne faut pas faire des plans sa prison. Il y a une pratique qui aide beaucoup dans ce processus. Chaque fois qu'on se surprend à planifier obsessivement, on s'arrête et on se demande « est-ce une planification pratique ou est-ce que j'essaie de contrôler l'avenir par peur ?» Si c'est la peur, on respire profondément et on revient au présent. On regarde autour de soi. On sent son corps. On réalise qu'à cet exact moment, on est bien. Le futur qui nous préoccupe n'existe pas encore. Il pourrait ne jamais exister. Le seul endroit où l'on peut agir est ici. Le seul moment où l'on peut vivre est maintenant. Une autre pratique puissante est de faire quelque chose de complètement non planifié tous les jours. Quelque chose de petit. Prendre un chemin différent. Parler à un inconnu. Manger quelque chose qu'on n'a jamais mangé. Ces petites ruptures de routine commencent à relâcher le contrôle de l'esprit sur sa vie. On découvre que l'inattendu n'est pas toujours dangereux. En fait, souvent, l'inattendu est plus intéressant, plus vivant, plus réel que n'importe quoi qu'on aurait pu planifier. Osho racontait sa propre vie. Il disait qu'il n'avait jamais rien planifié, qu'il n'avait jamais su ce qu'il allait dire dans une conférence avant de commencer à parler, qu'il n'avait jamais su où il serait l'année prochaine. Et ce n'était pas de l'irresponsabilité. C'était une foi profonde. C'était comprendre que la vie, c'est plus que l'esprit limité. C'était accepter que le mystère de la vie ne peut pas être contrôlé, seulement vécu. Vous venez de découvrir pourquoi vos plans peuvent être votre plus grande prison, et non votre protection. Cette vérité défie tout ce que la société enseigne sur le fait d'être responsable et préparé. Lorsque vous cliquez sur le Super Thanks, vous ne payez pas pour des conseils. Vous soutenez un espace où la spontanéité est célébrée, où la foi en la vie est encouragée, où des vérités inconfortables peuvent être dites. Maintenant, je vais vous donner les signes qui montrent que vous commencez à vivre plus spontanément et moins prisonnier de vos plans. Le premier signe est que vous commencez à dire oui à l'inattendu. Avant, quand quelque chose de non planifié arrivait, vous résistiez, vous étiez irrité, vous essayiez de forcer à revenir au plan original. Maintenant, vous vous arrêtez et vous considérez « et si c'était mieux que mon plan ? Et si la vie était en train de me montrer quelque chose que je ne pouvais pas voir ?» Ce changement de la résistance à la curiosité est le premier pas. Le deuxième signe est que l'anxiété concernant l'avenir diminue. Vous pensez encore au futur parfois, mais pas avec cette pression constante, ce besoin désespéré de contrôler. Vous commencez à avoir confiance que vous réussirez à gérer ce qui viendra quand cela viendra. Et cette confiance vient de l'expérience répétée d'avoir survécu à des situations non planifiées. Le troisième signe est que vos plans deviennent plus flexibles. Au lieu de feuilles de route rigides, ils deviennent des directions générales. Au lieu de destinations fixes, ils deviennent des possibilités parmi beaucoup d'autres. Vous tenez les plans avec une main ouverte, prêt à lâcher si nécessaire. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Le quatrième signe est que vous commencez à percevoir des synchronicités, des choses qui semblent coïncider parfaitement, des rencontres qui semblent prédestinées, des opportunités qui surgissent exactement quand vous en avez besoin. Ces choses ont toujours existé, mais vous ne les voyez pas parce que vous étiez trop occupé à suivre vos plans rigides. Quand vous ouvrez l'espace à l'inattendu, l'inattendu commence à apparaître. Le cinquième signe est que vous êtes plus présent. Sans la préoccupation constante avec l'avenir, vous avez plus d'attention pour le maintenant. Vous remarquez des détails qui passaient inaperçus.
Vous appréciez des moments qui avant étaient seulement des transitions entre un plan et un autre. La vie devient plus riche parce que vous êtes finalement en train de la vivre au lieu de la planifier. Le 6e signe est que la créativité augmente. Les plans rigides tuent la créativité parce qu'ils ne laissent pas d'espace pour le nouveau. Quand vous relâchez le contrôle, des idées surgissent de lieux inattendus. Des solutions apparaissent auxquelles vous n'auriez jamais pensé. L'esprit libre est beaucoup plus créatif que l'esprit qui est occupé à suivre une feuille de route. Le 7e signe est le plus profond. Vous commencez à ressentir une confiance basique en la vie. Ce n'est pas de la foi aveugle, c'est de l'expérience accumulée. C'est avoir vu, à plusieurs reprises, que la vie prend soin de qui s'abandonne à elle. Osho disait que la confiance est le pont entre vous et la vie, et ce pont se construit un moment spontané à la fois. Pour finaliser, laissez-moi vous donner une réflexion qu'Osho faisait fréquemment. Tout ce qui est grand, tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai et réel, est toujours spontané. On ne peut pas planifier. Au moment où on planifie, tout devient irréel. Pensez aux meilleures choses qui sont arrivées dans votre vie. Je parie que la majorité n'était pas planifiée. L'amour n'était pas planifié. Les amitiés les plus profondes n'étaient pas planifiées. Les moments de plus grande joie n'étaient pas planifiés. Ils sont simplement arrivés. Et ils sont arrivés parce que vous étiez ouvert, présent, disponible pour la vie. Maintenant, pensez aux choses que vous avez planifiées obsessivement. Combien sont sorties exactement comme prévu? Et même celles qui sont sorties, ont-elles apporté la satisfaction que vous imaginiez? Ou aviez-vous déjà passé au prochain plan avant de profiter de la réalisation de celui-ci? La vie n'est pas un problème à résoudre par la planification. La vie est un mystère à vivre pleinement par la présence. Et vous ne pouvez être vraiment présent que lorsque vous cessez d'essayer de contrôler ce qui n'existe pas encore. Osho a vécu ainsi. Des milliers de ses disciples ont appris à vivre de cette manière, et tous témoignent de la même chose, une liberté qui défie toute description, une paix qu'on ne peut pas planifier, une joie qui ne peut être forcée. Elle se manifeste simplement lorsque vous lâchez prise et faites confiance en la vie. Maintenant que vous comprenez qu'une planification excessive peut être votre plus grande prison, que comptez-vous faire de différent? Continuer à essayer de contrôler chaque détail de votre avenir ou commencer à expérimenter la liberté de l'authenticité? Partagez en commentaire le moment le plus magique de votre vie, celui qui n'était absolument pas prévu. Je parie que c'est une histoire incroyable. Je répondrai à tous les commentaires.